Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ok. Bon. Il y a un retour ici, un retour positif sur une situation. Donc on va regarder ça. Ok. Avec le tarot psychique, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, du 15 au 28 février pour les Verseaux. Ok, bon, on vous parle d'une forme de compréhension. Pour moi, il y a une leçon de vie, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous avez pu apprendre ces derniers temps avec la carte de la sagesse. Ouais, ça donne accès vraiment à une forme de compréhension, de leçon. Voilà, il y a quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant. Bon, alors, on vous parle ici d'une souffrance, de quelque chose qui a été long et difficile, peut-être par rapport à un développement personnel, une blessure profonde. Pour certains, ça peut être une blessure liée à l'enfance aussi. Bref, il y a une souffrance ici qui a été latente depuis longtemps. Et là, vous arrivez enfin à comprendre, vous arrivez enfin à solutionner. Oui, il y a quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Pour moi, c'est une blessure sur laquelle vous avez beaucoup travaillé depuis longtemps. Et là, vous pouvez enfin mesurer le parcours. Il y a un retour positif par rapport à ça. Allez, avec l'oracle de la voie astrale pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Et oui. Il y a un retour à soi, il y a un retour à vous ici qui est important. Il y a un besoin ici de se recentrer et de quelque part de comprendre. Donc là, vous comprenez effectivement quelque chose par rapport à une blessure intime. Et là, du coup, il y a un besoin de redéfinir ses priorités en fonction de votre nouvelle vérité intérieure. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous vous préparez à renaître en fait. Voilà. Pour moi, c'est une renaissance qui est en cours. Et là, durant cette période, il y a un besoin d'être à l'écoute de vos désirs et d'être à l'écoute de vous-même et de pouvoir redéfinir vos priorités, peut-être redessiner vos objectifs, revoir tout un tas de choses. Oh, en tout cas, vous avez Vénus. Mes lunettes roses entravent ma vision. Bon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez travaillé sur vos émotions. Donc peut-être que cette blessure vient aussi de vos émotions, de ce qui s'est passé effectivement, de ce qui a pu vous affecter, vous blesser, surtout dans vos relations. Donc là, Vénus, c'est aussi votre capacité à renouer avec vos propres désirs, ce que vous souhaitez mettre en place, qu'est-ce qui pourrait vous épanouir au sein de vos relations. Donc là, il y a un besoin de revoir tout ça. Ok. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle ce qu'on vous dit pour cette période, donc du 15 au 28 février pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ok, l'action. Bon. C'est assez contradictoire. Alors moi, je ressens ici la carte Yang, pas forcément dans l'action. Je la ressens plutôt dans l'envie, dans le désir, dans le fait de vous reconnecter à vos propres désirs. Qu'est-ce qui se réveille en vous Peut-être que pour certains, ça peut avoir un rapport avec tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous fait plaisir, peut-être votre libido, le côté, énergie sexuelle qui se réveille, et quelque chose comme ça. Mais il y a un besoin ici quand même de conscientiser. L'heure de la sieste, c'est pas forcément dormir, c'est simplement ici un retour à vous-même pour faire un petit bilan. Moi j'ai l'impression que vous revenez à vous-même pour vous faire le point, pour vraiment savoir ce qui est important pour vous. Peut-être que vous vous étiez perdu ces derniers temps parce que vous cherchez
à comprendre une blessure, à peut-être gérer une situation ou plusieurs situations compliquées dans votre vie. Et là, vous comprenez quelque chose d'essentiel, le fait de revenir à vous-même et de redéfinir vos désirs, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous donne envie. Et finalement, de laisser un petit peu les obligations, les responsabilités et les choses un petit peu comme ça de côté. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vous redonne cette énergie positive, qui vous reconnecte à vos désirs et à votre instinct. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais, point. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur ou de dire oui, mais si, et machin, et pourquoi, non. En fait, il y a quelque chose de très simple qui se met en place ici. Bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, énergie d'action et activité. Possibilité, bah oui, forcément, ça vous ouvre tout un champ des possibles avec cette énergie-là. Protection, bah oui, justement. Là, ce qui va être intéressant, c'est de justement savoir où est-ce que vous allez mettre vos propres limites, vos propres barrières. Est-ce que vous allez faire preuve de prudence ou au contraire, est-ce que vous allez repousser un petit peu tout ça? Donc tout dépend par rapport à vos désirs, à vos nouveaux désirs, peut-être à ce qui vous plaît, ce qui vous attire là actuellement. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Et à mon avis, je pense que cette notion d'avoir vraiment envie de suivre votre instinct et vos désirs, ça va être quelque chose de très fort, mais en même temps, est-ce que vous allez rester dans cette demi-mesure, c'est-à-dire faire quand même attention, faire preuve de prudence, ne pas non plus être trop dans l'impulsivité, dans l'impulsion de faire les choses parce que j'ai envie de les faire, mais après de pouvoir regretter. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, énergie d'action et activité. Donc on va regarder avec le tarot de la magie verte. Du 15 au 28 février pour les Verseaux. Ah ah! Vous avez la carte du monde qui vous parle ici d'un aboutissement, d'une réussite, de quelque chose de positif. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui aboutit. Donc là, ça vous ouvre des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein, les Verseaux, durant cette période, par rapport à ce que vous avez pu vivre ou par rapport à ce que vous avez pu connaître. Voilà. 5 de Pentacle. Évidemment, le manque, la difficulté financière peut-être pour certains d'entre vous, le rejet, bref, ça pouvait être une blessure comme ça. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que, il y a eu peut-être des difficultés que vous avez pu faire face, et là, ça y est. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui, ok, vous comprenez que vous êtes arrivé au bout de cette période-là, et qu'il est temps maintenant d'aller plus loin. On retrouve le pape, leçon de vie. Vous avez compris que vous avez traversé un énorme cycle ici où ça a été difficile et compliqué, soit sur le plan financier et matériel, sur le plan peut-être aussi de la solitude, hein, c'est une carte qui représente la pauvreté, mais aussi la pauvreté dans le fait d'être seul, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi une blessure de rejet, d'abandon, enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. Là, on voit que vous comprenez quelque chose d'essentiel. Vous êtes arrivé à un stade où la compréhension va vous permettre de clôturer un chapitre pour enfin aller de l'avant. Et du coup, vous lancez sur de toutes nouvelles aventures. Alors, avant de pouvoir se lancer, je pense que là, vous êtes en période d'intégration, de compréhension, de tout ça. Hein. Mais, à mon sens, ici, vous allez pouvoir être à l'écoute de vos désirs et pouvoir vous lancer dans des choses qui vous attirent et qui vous appellent, sans vous poser de questions. Puisque de toute façon, vous avez déjà expérimenté cette notion de difficulté, de pauvreté, de manque, de tout ça. Donc c'est quelque chose qui vous fera plus peur, en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous vous sentirez capable finalement de vous lancer dans de nouveaux chemins. Le page de bâton ici nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle expérience à vivre, parce que c'est quelque chose qui vous fait envie. Hein. Le bâton, c'est le feu aussi, hein. Donc c'est expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis le page de bâton, il fait preuve de curiosité aussi. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez oser, peut-être, vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, quelque chose de complètement nouveau, pour vous permettre de sortir, effectivement, pour vous permettre de sortir d'une situation extrêmement compliquée.
Là, on voit bien que le fait de se mesurer aux autres ou d'avoir une espèce de confrontation avec la 5 de baguette, on est vraiment sur le jugement des autres, sur le fait de se comparer aux autres aussi. C'est quelque chose qui vous fera plus peur. À mon avis, là, c'est pas grave. Vous, ce que vous voulez, c'est juste prendre du plaisir dans ce que vous voulez faire et simplement écouter vos désirs et y aller, quoi. Après, le reste, c'est pas très grave. Ok. Donc il y a un petit test, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous avez longtemps souffert justement du jugement des autres, la peur peut-être de se mettre en avant vis-à-vis des autres, d'être en compétition, en comparaison, bien là j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé. Vous allez pouvoir surmonter cette appréhension-là pour pouvoir aller au bout de vos désirs et au bout de ce que vous avez envie de mettre en place, quoi. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le recul. Ah bah oui. Le recul et la communication. Donc vous avez besoin, voilà, de vous mettre un peu en retrait, hein. On sent que la blessure, elle a été affective. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous mettre un petit peu en retrait. Peut-être d'être un peu moins aussi présent ou présente dans la communication. Bon, il y a un besoin de revenir à vous-même. De prendre du temps pour vous aussi, peut-être. Et de vous concentrer sur des nouveaux projets, des choses qui vous attirent, qui vous parlent. Oui, le recul. Bon, on a quand même la 6 de Pentacle, ok. La 8 d'épée. Le page de Pentacle. Très bien. Eh ouais. Eh oui, vous avez encore le pape. Eh oui, il y a une très très forte compréhension, vous comprenez quelque chose. Il y a une grosse leçon de vie en fait que vous avez compris. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de vos relations ici, vous avez besoin de prendre du recul. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver des relations beaucoup plus justes, plus équitables. Vous en avez peut-être marre que ce soit toujours que dans un sens, ou que vous avez l'impression de donner et ne pas avoir en retour, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de vivre des relations plus justes et plus équitables. Là, on a, avec la 8 d'épée, cette impression, parce que la 8 d'épée, c'est des croyances, c'est des illusions, c'est des impressions, l'impression d'être piégé, l'impression de ne pas avoir ce que vous voulez, ou l'impression que peut-être dans vos relations, les choses n'avancent pas assez vite. Ce chevalier de Pentacle parle aussi de relations de confiance, de relations qui se construisent doucement mais sûrement, mais de relations, mais de situations qui n'avancent pas assez vite. Donc peut-être que pour vous, vous avez besoin de sortir, peut-être de prendre du recul, de sortir d'une illusion, de sortir d'une croyance que vous ne pouvez pas faire confiance ou que vous avez du mal à avoir confiance en une personne parce que ça manque de sincérité, ça manque d'authenticité peut-être dans cette relation-là. Bon, voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous, ce que vous cherchez, c'est avoir des relations plus justes et plus équitables, des relations de confiance, voilà, où les choses sont naturelles, sont simples et authentiques. C'est intéressant parce qu'on a le pape ici qui vous rappelle que, bah oui, ce qui se passe là actuellement, ça fait écho à votre blessure principale, ça fait écho à ce que vous avez pu comprendre et ce que vous avez pu traverser pour que vous puissiez le dépasser, et c'est ce que vous allez réussir à faire durant cette période. Ça vous permet de travailler sur la confiance en vous et sur la confiance que vous allez pouvoir avoir aussi en vos relations futures. Et oui, la blessure du rejet est toujours là, donc vous travaillez vraiment sur cette blessure-là. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer d'un poids et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus confiant. Plus en confiance et en sérénité aussi. Parce que quand on travaille sa blessure, et quand on réussit à résoudre ça, eh bien, les choses vont nous paraître beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et la confiance en soi, c'est la base. Et c'est ce qui va vous permettre de cheminer sans se poser de questions. Les choses vont être naturelles en fait après. Voilà. Alors, on va regarder ici quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, du 15 au 28 février. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, il y a un retour à vous. Vous prenez du recul pour résoudre en fait cette énigme qui est la vôtre et qui est la blessure de rejet, la blessure
de manque peut-être aussi pour certains d'entre vous. Donc là, il y a un besoin de travailler sur cette blessure. Donc prenez le temps qu'il vous faut et surtout reconnectez-vous à vos désirs, à votre propre passion, à ce qui vous passionne et à ce qui vous interpelle dans la vie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.